Je l'aime de tout mon cœur et je l'ai perdu pour toujours. Ah. Esmeralda. Crois-moi, je sais très bien ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime. Je sais ce que c'est que de passer sa vie à avoir des regrets. Moi aussi, j'aimerais revenir en arrière pour réparer toutes les erreurs que j'ai faites. J'aimerais ne pas avoir tué mon petit frère. Mais c'est impossible. J'apprécie sincèrement que tu sois venu me voir. Mais je ne veux plus de toi ici. Va-t'en d'Agua Azul. Sors de ma vie, va-t'en. Je vais pas partir. Je ne partirai pas tant que tu auras besoin de moi. Je n'ai qu'une chose à te demander. C'est de me laisser t'aider. Comme un ami. Je n'ai pas besoin de toi. Tu sais où est la sortie. Qu'est-ce que le docteur t'a dit, José Luis? Il n'est pas encore sûr. Mais au vu des symptômes, il pense qu'il s'agit d'une méningite. C'est pas vrai. Ils vont faire d'autres examens. Pour confirmer le diagnostic et ils vont commencer le traitement immédiatement. Écoute-moi, imbécile. Si je perds ma fille à cause de toi, je te jure que tu vas le regretter, José Luis. C'est ce que tu voulais. Tu es content de toi. Essaie de te calmer, mon amour. Passe-moi le téléphone, je vais lui parler. C'est moi, José Luis. Tu es où? D'accord. Il pense qu'elle a une méningite. Calme-toi, ma chérie. Ma femme et moi, on part immédiatement. S'il te plaît, n'éteins plus ton téléphone pour qu'on puisse te joindre. Fais bien attention. Medina a envoyé des hommes pour te surveiller. Ne laisse rien arriver à Romina. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous savez que je ne suis pas quelqu'un de religieux. Mais je n'ai personne à qui me confier, je me méfie de tout le monde. Peu importe ce dont je vais vous parler, vous n'allez le dire à personne, non? C'est une sorte de secret avec Dieu, quelque chose comme ça. Oui, oui, mon fils, si tu me le demandes, je devrais garder ça pour moi. Oui, s'il vous plaît. Avant que vous ne reveniez à Agua Azul, je devais me marier avec Monica. C'était un capitaine que j'ai connu dans la marine. Nous sommes tombés amoureux. Nous avons entamé une relation et... nous nous aimions, nous nous entendions parfaitement bien. Et au lit, nous avons Oui, vécu mon des fils, choses extraordinaires. Épargne-moi ce genre de détails. je Non, t'en mon prie. père, c'est pour dire que je pouvais comprendre le concept de Dieu quand nous étions au lit ensemble. Oui, Nous oui, étions oui, mon connectés fils, à la nature. C'était vraiment... Vous n'avez jamais... Non, c'est vrai. Le scorpion l'a tué de sang-froid. Depuis, je fais tout pour le retrouver, mais... personne ne sait rien sur lui, personne ne sait qui il est. Si une seule personne sait qui est le scorpion. Et qui est cette personne, mon fils? Pedro Medina. D'accord. Et quel conseil es-tu venu chercher auprès de moi? Pedro est prêt à me révéler son identité. En échange, il veut que je le protège et que je l'aide à se venger d'Alessandro, mon beau-frère. Oui, je vois. Et effectivement, ce maudit scorpion ne mérite rien d'autre que de finir en prison. Je suis sûr que si on ne l'arrête pas, cet homme ne va jamais s'arrêter de tuer. Mais tu ne peux pas continuer à vivre avec la vengeance dans ton cœur, mon fils. Et tu peux encore moins aider un autre criminel et devenir son complice. Écoute, tu dois te rendre compte que si tu prends cette décision, tu deviendrais exactement le même genre de personne que celle que tu cherches et dont tu veux te venger depuis si longtemps. Mon père, je me fiche complètement de ça. Mais alors, tu dois lui pardonner. Non, je dois faire tout ce qui est nécessaire. Je n'ai plus rien, je n'ai plus personne, je suis seul. Non, ne dis pas ça, mon fils. Tu as ta nièce et ton neveu, tu as ta sœur qui a énormément besoin de toi. Tu as aussi ta mère qui traverse une période très difficile. Mon fils,
Rapproche-toi de ta mère. C'est la femme qui t'a mis au monde. Je ne suis pas un saint, loin de là. Je ne peux pas lui pardonner, pas après tout ce qu'elle nous a fait subir. Essaye au moins de lui pardonner, mon fils. Elle paye pour ce qu'elle a fait. Maintenant que c'est derrière vous, ça devrait être plus simple pour toi. Écoute-moi, la genèse de ta douleur commence avec ta mère. Il ne te reste plus beaucoup de temps pour être en paix avec elle et avec toi-même. Je dois attendre combien de temps avant que quelqu'un se souvienne que j'existe, hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais retourner te reposer dans ton lit. Qu'est-ce qui se passe, Graciela, Jean? qu'est-ce qui vous arrive? Ça va? Bien sûr que non, je ne vais pas bien, ça ne se voit pas. Je suis Qu'est-ce en qui train de t'arrive? mourir. Je ne sentais plus du tout mes jambes. Si tu te sens vraiment aussi faible, tu ne devrais pas quitter ta chambre. Je n'en peux plus d'être enfermée là-dedans. J'avais très mal aux jambes et je voulais venir me prendre quelque chose à manger parce que personne n'a pensé à venir me demander si j'avais faim. Vous auriez dû m'appeler. Je vous aurais volontiers amené quelque chose à manger. Oui, mais je ne veux pas vous embêter. En plus, votre fils m'a dit qu'il allait trouver quelqu'un pour s'occuper de moi, mais il ne l'a pas fait. Vous devez le comprendre, Graciela. Romina est très malade. José Luis est revenu? Il a appelé Montserrat pour lui dire que Romina ne va pas bien du tout. Elle est en ce moment même dans un hôpital à Mexico. Dieu sait ce qu'il a fait parce que si cet enfant meurt, ça va être très triste. Ce serait une tragédie, bien évidemment, mais même si c'est dur, il faut avouer que Montserrat et Alessandro seront beaucoup plus heureux sans elle. Graciela, comment oses-tu? Comment tu peux dire ça? Oh, je t'en prie, réfléchis. Cet enfant est un obstacle pour Alessandro. Ce n'est pas vrai. Alessandro l'aime comme sa fille. Arrêtez, Rosario. Romina représentera toujours la présence de José Luis dans leur vie. Que Dieu te pardonne, Graciela. Pardonnez-vous vous-même. Tant que cet enfant vivra, Alessandro ne pourra jamais oublier que Montserrat a appartenu à notre homme. Tu dois comprendre ça, Carlotta. Pourquoi tout ce qui sort de ta bouche doit être aussi blessant? Qu'est-ce que tu gagnes à faire souffrir tout le monde autour de toi comme ça? Oh, Carlotta, ouvre un peu les yeux. La vérité dérange, mais il faut l'accepter. Et oui, mesdames. Je suis venue voir comment tu allais. Je peux savoir comment tu te sens après ce qui s'est passé avec Refugio. Je sais que vous étiez amis. Comment je me sens? Eh bien, je vais te dire... Refugio était insupportable. Il m'irritait souvent. Malgré tout, c'était mon ami. Et je l'aimais. Il n'est plus là. Voilà ce que je ressens. Oh, Dimitrio, tu dis ces choses comme si tu ne ressentais rien, comme si tu n'étais pas affecté. Mais je te connais. Même si tu n'as pas versé une seule larme, je sais que tu pleures intérieurement. Non, je ne cache pas mes sentiments. Ce n'est pas le moment pour moi d'y réfléchir et de me demander ce que je ressens. Tu comprends? Non, en ce moment, j'ai pas besoin d'aide. Merci. Mais je sais que tu es capable de voir l'âme des gens. Non, je ne peux pas voir l'âme des gens, bien évidemment que ça ne marche pas comme ça. Mais pour une raison ou pour une autre, j'arrive facilement à lire la tienne. Je dois finir ce que j'ai commencé. Je vais arrêter le scorpion. Oui, je sais que tôt ou tard, tu vas finir par le retrouver. Et l'envoyer en prison. Non, je vais tuer le scorpion. Oh, Dimitrio! Je dois parler à Victor. De quoi, mon amour? Victor, je ne savais pas que tu étais là, tu m'as fait peur. Oh, excuse-moi, chérie. Tu n'as pas dû m'entendre entrer. De quoi veux-tu me parler, Nadia? De quelque chose que m'a dit Graciela à propos de mon frère. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit que pendant toutes ces années, Adolfo a continué de travailler pour Pedro. Elle m'a dit
Elle m'a dit qu'il est pratiquement comme son bras droit. Et c'est précisément lui qu'il a choisi pour aller nettoyer une scène de crime. Le pire dans tout ça, c'est que... elle pense que mon frère est le Scorpion, tu te rends compte? Mon amour, pourquoi tu ne dis rien? Non, Victor, non. Je refuse de croire qu'Adolfo est un criminel, que c'est un meurtrier. S'il te plaît, mon amour, réponds-moi. J'ai besoin de savoir ce que tu penses de tout ça. Tu dois parler à ton frère. Tout le monde veut que je laisse le passé derrière moi, que j'oublie Monica, que je prenne un nouveau départ, que je donne une nouvelle chance à la vie. Et... Joséphina, j'ai besoin que tu... Dis-moi. Non, oublie ça. Pardon, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu allais dire, Dimitrio? Rien. Je ne suis pas bien. Je suis désolé. Tu sais, ma mère a une tumeur au cerveau. Elle risque de mourir bientôt. Oh, Dimitrio, je suis vraiment désolée, je ne savais pas. Oui, le médecin a dit qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Oh. Le père Anselmo m'a dit qu'il voulait que je lui pardonne, parce que cette femme est sur le point de mourir. Après tout ce qu'elle m'a fait subir, je suis censé lui pardonner. Non, non, tu n'es pas obligé de lui pardonner, c'est ta décision, mais je suis d'accord avec le père Anselmo, une fois encore. Pour moi, c'est le seul moyen pour toi de guérir tes blessures, Dimitrio. Je sais que ta mère t'a beaucoup fait souffrir, je suis bien placée pour le savoir. Mais pense à tout ce que tu aurais aimé dire à Monica, mais qu'elle n'entendra jamais, car elle n'est plus là désormais. C'est au tour d'Esmeralda maintenant. Tu ne crois pas qu'elle aussi, elle aurait voulu dire beaucoup de choses à Refugio et qu'elle regrette de ne pas avoir pu le faire? Ce serait horrible pour toi de vivre avec le regret de ne pas lui avoir dit que tu l'aimais quand tu en avais encore le temps. Tu sais que... Pour toi. Je dis ça pour toi. Je te le dis pour que tu n'enfermes pas ton cœur derrière toutes ces barricades de souffrance que tu te mets toi-même. Souviens-toi de ce qui s'est passé avec ton père, Dimitrio. De son vivant, tu ne lui as jamais dit à quel point tu l'aimais. Ne fais pas la même erreur avec ta mère. Ce serait très triste de te retrouver une nouvelle fois plein de regrets devant une tombe comme ça s'est passé avec ton père. C'est le moment, Dimitrio. C'est sûrement ta dernière chance de te réconcilier avec ta mère. Si tu le veux. Pardonne-lui. C'est ta mère. C'est ce que tu voulais. Tu te rends compte maintenant de l'énorme erreur que tu as faite en prenant ma fille? Où est-elle? Où est ma fille? Je veux la voir. Au fond du couloir, ils te diront où elle est. On y va. Ils ne laissent entrer qu'une personne à la fois dans l'unité de soins intensifs. Vas-y. Merci. Mon amour. C'est bon, maman est là avec toi maintenant. Tout va bien se passer, chérie. Je suis venu vous informer que Romina va beaucoup mieux. Nous avons contrôlé la fièvre et les antibiotiques ont l'air de bien fonctionner sur elle. Votre fille est hors de danger maintenant. Nous allons la garder en observation. Excusez-moi. Voilà, petite sœur. Merci d'être venu me voir. Adolfo, il faut que je te parle. Ah oui, de quoi?
du Scorpion. Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai à voir avec ce criminel? Qu'est-ce que t'as dit, Victor? Victor n'a rien à voir avec tout ça, Adolfo. C'est avec Graciela que j'ai parlé. Elle m'a dit que tu travaillais toujours pour Pedro, que tu as nettoyé une scène de crime et que tu l'as menacé avec un pistolet pour lui prendre le testament. Ce sont des mensonges. Vraiment? Elle m'a dit qu'elle était prête à répéter tout ça face à toi si tu osais me dire que ce n'était pas vrai. Adolfo, s'il te plaît, dis quelque chose. Tu sais que Graciela est là, dans sa chambre. Dis-moi si je dois aller lui parler. C'est triste que tu fasses plus confiance à cette femme qu'à ton propre frère. Tu me connais, Nadia. Tu sais parfaitement bien comment je suis. On a grandi ensemble. Et tu as commis beaucoup d'erreurs. Oui, je sais que j'étais un fainéant. Un profiteur. Mais de là à être un meurtrier, il y a une grosse différence, non? Depuis que tu es revenu à Agua Azul, je n'ai fait que vous aider, toi et Victor, pour que vous soyez ensemble. Tu me déçois, Nadia. C'est vraiment dommage que tu préfères croire cette femme après tout le mal qu'elle a fait à ses propres enfants. Toute leur vie, elle leur a menti. Elle s'est inventé un nom et un statut social qu'elle n'avait pas. Tu vas encore croire ces mensonges? Tu as raison, Adolfo. Pardonne-moi. J'ai eu tort. Mais tu dois me comprendre. J'avais besoin de mettre ça au clair avec toi. Tout va bien, ne te fais pas de soucis. Tu vois, mon amour, tu es sorti des soins intensifs et ils t'ont emmené dans cette chambre. Parce que tu vas beaucoup mieux maintenant. Je donnerais n'importe quoi pour prendre ta place dans ce lit. Hein? Je ne t'abandonnerai jamais. Il faut que tu ailles mieux, mon cœur. Tu dois le faire pour toi. Pour moi. Pour ton grand frère à qui tu manques énormément. Tu dois être très forte, mon amour. Si tu me quittais, je mourrais sur le champ. Oui, entrez. Je peux entrer? Je peux? Je viens faire un bisou à la petite. Salut, ma puce. Je ne suis pas entré pendant la nuit pour ne pas te déranger, mais j'étais là, je n'ai pas bougé. Montserrat, pardonne-moi. Pendant très longtemps, je t'ai soit aimé, soit détesté. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je peux te demander quelque chose. Essaie de me comprendre, toi aussi. Oh, José Luis. Crois-moi que j'aimerais être capable de te comprendre, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Romina est tout ce qu'il me reste. C'est ma raison de vivre et je ne veux pas la perdre. Montserrat, je ne peux pas me contenter de ne la voir que 2 heures par jour. C'est ma fille, c'est notre fille. Rectification, José Luis. Tu avais 2 heures, mais désormais, tu n'as plus rien. Oui, je comprends. Tu as parfaitement le droit de réagir comme ça. Tu sais quoi? Je ne veux pas qu'on continue à se battre, Montserrat. Moi non plus. Et je ne veux pas. Dans ce cas,
Tu peux être tranquille. Je vais laisser tomber le procès. Je ne vais pas t'enlever ma fille. Du fond de mon cœur, j'espère que Alessandro et toi serez très heureux. Je ne te crois plus. Je te jure que c'est vrai, Montserrat. Je ne veux plus te causer aucun problème. C'est tout ce que je voulais te dire. Prefiero ser el perdedor.